Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Qu'est-ce que ça vous évoque, cet endroit? D'abord, je trouve que c'est un très bel endroit. La chapelle, c'est quelque chose qui est... moi, que j'aime bien. Voilà, c'est la situation au milieu des arbres. Et aussi, pourquoi j'ai pensé à la chapelle? Peut-être aussi tout simplement parce que quand j'étais petite, on faisait le pèlerinage depuis le bas du village jusqu'en haut en récitant le chapelet. Et, bon, ça n'a pas forcément une connotation religieuse, mais je trouve que c'est un bel endroit. Il y a quelque chose d'un peu magique là-haut, voilà. Donc c'est un endroit que vous connaissez depuis que vous êtes toute petite? Voilà, oui, tout à fait. Bon, c'était au départ quand même surtout lié au 15 août, hein, ça se passait le 15 août, le pèlerinage. Et je me souviens aussi, alors je ne saurais pas trop dire, mais à l'époque, à la fin de la messe ou des vêpres, je ne sais plus trop, la comtesse à l'époque nous offrait de la brioche. Et peut-être bien aussi du vin, enfin peut-être au moins aux adultes, enfin, je ne suis pas très sûre, mais la brioche c'est sûr. Et puis, oui, là-haut, c'est vrai qu'il y a une ambiance particulière. Puis c'est beau, j'aime bien, voilà. Nous, on cherchait une ferme isolée dans la nature, tu vois. Donc, la nature en pleine, c'est mort, quoi, pour moi. Et donc la montagne. Et voilà. Et tous les heureux hasards ont fait que c'était cet endroit-là qu'on a fini là, quoi. Et c'est marrant parce que quand on cherchait, parce qu'on a visité beaucoup de fermes, et celle-là, il y a eu toutes les bonnes choses qui sont arrivées, tous on va dire, les petites choses de la vie, tout ça qu'on fait que c'était pour nous en fait, ce coin-là. Donc ça a mis beaucoup de temps finalement, et c'était là. D'accord. Et la première fois qu'on est arrivé ici, on était enfin voilà, direct, faut qu'on soit dans le coin, quoi. Donc c'est vraiment nature, tranquillité. Ouais, c'est pour ça. C'est vraiment pour ça qu'on est là. Je voulais t'emmener là où je suis tombée amoureuse de Fraisse. Amoureuse de la nature, du paysage, de cette tranquillité et en plus de l'opulence où l'homme n'a pas vraiment mis les mains dessus. Et il faut dire que moi j'avais vu une annonce à Francfort et j'ai changé complètement de la ville. Je voulais aller en nature pour me libérer la tête. Et j'avais cherché un petit refuge et j'en avais trouvé d'abord un en Suède. Donc mon amour pour la Suède. Et en Suède, c'était trop loin. Il fallait faire 1200 km, donc voilà, c'était pas possible. Et j'ai trouvé, je pensais au Canada, et j'ai trouvé une annonce, et je suis arrivée à Fraisse, et j'ai vu, en montant la montagne, tu sais, j'ai mon petit chalet là-haut. Maison. Et en voyant ça, j'ai dit, c'est pas possible, tu vois, qu'il y a des endroits si près, 400 km, avec une beauté, avec ce non-toucher des hommes, comment dire, tu vois, tu as l'impression, moi je trouve qu'il y a des sources d'énergie que tu ressens. Et c'est là que je voulais t'emmener, voilà, à ces sources d'énergie. Je trouve qu'il y en a tout plein dans la montagne. Il y en a tout plein ici à Fraisse. Ouais. Ça se retrouve dans mes symboles aujourd'hui pour la maison ici. Par exemple, cet infini, ça tourne. J'ai beaucoup de symboles, j'aime bien ça. Et je suis assez sensible à ces choses. Et je suis persuadée que, de toute façon, lorsque tu es dans ta roue, que tu perds ton instinct pour tout ça. Et dès que tu te remets à un niveau, disons, tu dis, un petit peu de distance avec tout ce monde qui essaye de nous oppresser,
de nous faire consommateurs, de nous mettre dans des chemins, voilà, moutons de panurge, il faut faire ceci, il faut faire cela, la société, tes amis, tout le monde autour de toi, de pire en pire, il faut ceci, il faut cela, il ne faut pas ça, il ne faut pas ça. Ben non, il faut revenir à soi-même. Et à Fraisse, ici, dans la montagne, pour moi, mon lieu, c'est la montagne, c'est ici, jusque là-haut. Tu te reposes, tu oublies tout ça et tu deviens toi-même. C'est un village où j'y suis né. J'y suis né en plein mois de juillet. Il y a toute une petite anecdote là-dessus. Mais c'est vrai que, m'ayant pas mal voyagé, j'ai toujours voulu garder, j'ai toujours gardé un pied d'attache en permanence à Fraisse, ne serait-ce par les terrains et après avoir acheté la maison de ma grand-mère. On est un peu comme les saumons. On remonte à la source, bon gré mal gré, qu'il y a quelque chose qui nous attire vers son sommet, vers sa vallée. Et bon, j'ai aussi l'exemple de mon fils qui malgré tout, son travail à l'étranger, garde ce pied d'attache à Fraisse. Et je pense que pour ceux qui y sont nés, ceux qui ont vécu, ça devient indispensable que d'avoir un point fixe. Alors voilà, c'est la raison. Et puis il faut dire une chose aussi, c'est que on est à l'école, on a tout ce passé, ces souvenirs, ça fait partie de notre vie. Je suis originaire d'ici par mon père, qui est né déjà dans la maison dans laquelle j'habite. Mes grands-parents y étaient locataires, disons, en 1930, en 1929, mon père est né là, ils sont partis en 1930, mon grand-père était rentré dans l'administration des douanes, donc ils sont partis à la frontière allemande et en Alsace à cette époque, et puis bon, ils ne sont plus jamais revenus sur Fraisse. Et donc moi, j'ai un lien pour nous, Fraisse, c'était la maison de l'arrière-grand-père avec... Et donc on y venait régulièrement, toute ma petite jeunesse, disons, on y venait on avait des terrains encore pour faire passer une journée, faire un pique-nique ou un truc comme ça, une journée. Et on n'avait plus de maison, le grand-père avait vendu la maison de mon grand-père, donc on venait en villégiature comme ça, de temps à autre, une fois dans l'été, et puis également on s'appelle à la Toussaint pour fleurir les tombes de tous nos ancêtres. Et donc voilà le lien, et disons que j'ai toujours gardé, disons, pas une nostalgie, puisque je veux dire, mais je me suis toujours intéressé un peu à Fraisse, quoi. Et donc je suis revenu ici à un moment donné en achetant, j'avais envie d'avoir une maison à la campagne, donc en résidence secondaire. Je me suis dit pourquoi pas s'acheter une maison là où on avait encore des terrains, parce qu'on n'avait plus de maison, mais on avait des terrains. Donc je me suis dit bon, c'est ça. Et c'est comme ça que je suis revenu à Fraisse, revenu sans y avoir jamais été, mais enfin disons. Et par hasard, en plus, j'ai découvert que presque un an après avoir acheté la maison, que mon père y était né, quoi, puisque je veux dire, lui-même ou s'en rappelait plus, ou n'était plus. C'était pas un élément à l'époque. Les gens s'attachaient pas à ce genre de truc. Et puis je crois qu'il a toujours cru qu'il était né en fait dans la maison des arrière-grands-parents. Et en fait, j'ai découvert ma grand-mère qui était encore en vie, dans une phrase, dit que quand elle avait accouché, ils avaient lavé les draps dans la rivière, quoi. Enfin, c'est sa sœur qui était aussi là, qui avait rappelé. Et c'est là que ça a fait tilt. Je dis, mais comment se fait-il que tu es venu laver les draps ici, dans la rivière ici, alors qu'à la maison de l'arrière-grand-père, il y avait une auge, et puis disons qu'ils faisaient leur lessive là, quoi.
Et c'est là qu'elle m'a dit, ben, ton père est né là, quoi. Donc c'était assez marrant. C'est assez marrant, ce retour à Fraisse, avec puis revenir, disons, par hasard dans la maison. Bon, pas tout à fait le hasard, parce que si j'ai choisi le quartier là, c'était aussi un peu, parce que c'était notre quartier d'origine, mais il y avait plusieurs maisons qui étaient à vendre, et bon, la Syrie là, enfin, m'a attiré, parce que c'était près de l'eau, enfin, c'est un endroit intéressant, quoi. Donc ça explique mon retour, enfin, ma venue à Fraisse, puis après, ben, de proche en proche, de résidence secondaire, c'est devenu ma résidence principale. J'y suis venu de proche en proche de plus en plus souvent, et j'y suis maintenant resté, je pense, définitivement. Quand il y a eu l'après-guerre, enfin, l'exode rural s'est fait en direction de Sochaux et de Belfort, parce que le travail, les usines Peugeot embauchaient, enfin, à tour de bras, et par contre c'était difficile, enfin, comme mon papa, ma maman allait travailler depuis ici à Sochaux. Mon père a fait quand même pendant 37 ans et 8 mois la route tous les jours, hein. Et bon, beaucoup ont choisi de construire là-bas, de migrer, enfin, dans le pays de Montbéliard, mais par contre on s'est rendu compte qu'après, il gardait quand même la maison familiale, et quelqu'un rachetait toujours, enfin rachetait tôt ou tard, une maison à Fraisse pour y revenir. Et bien souvent, les petits-enfants, c'est ce qui se passe, ont gardé un pied-à-terre, enfin, et grâce aux souvenirs des parents, enfin, à Fraisse. On rêve d'en partir, mais on y revient toujours. Comme à ma retraite, je voulais la passer en Polynésie. Bon, déjà à ce côté-là, je ne pouvais pas. Et puis je suis revenue ici, quoi. Je suis revenue dans la maison maternelle, paternelle et maternelle, puisque c'était à mes parents. C'est quelque chose qui revient énormément, ce lien dont on a du mal à se défaire, hein. Et ça se retrouve d'ailleurs même chez les gens qui ne sont pas nés ici, chez les gens qui sont arrivés après et qui sont tombés en amour réel avec cet endroit et qui auraient du mal à le vivre ailleurs après. Oui, c'est comme tout, enfin, quand on ne connaît pas, on dit comment vous faites pour vivre là-haut. Et puis c'est une question déjà d'organisation, enfin c'est une question de connaissance, d'organisation. Et après, quand on a découvert, donc les gens qui viennent de l'extérieur, quand ils découvrent le village, ça change un peu tout. Bon, il faut accepter, comment je veux dire, le désagrément des écarts, ben oui, les routes ne sont pas toujours dégagées en même temps en hiver, mais ça fait partie aussi du jeu. Nous on avait ça, on allait à l'école à pied, on faisait 3 km, 2 km, ça faisait partie d'être né à Fraisse et d'y habiter. Bon, ne nous plaignons pas. C'est un village qui n'est pas tout à fait mort. On a encore une épicerie, encore une boulangerie, on a un terrain de camping, on a pas mal de gîtes. La preuve, c'est que si ces gîtes existent, c'est que les gens y viennent volontiers, parce que après, renseignements pris, ils sont toujours quasiment loués. Et puis on a beaucoup de gens de l'extérieur, n'est-ce pas, qui ont découvert et qui se sont intégrés, qui s'intègrent au village. Et actuellement, les derniers survivants de Fressé, on n'est plus que 25%. Hein. Je dis, mais aller quelque part pour trouver mieux où? Pour se sentir mieux où? Honnêtement, je ne le sais pas. Parce que c'est cette profondeur. Fraisse, c'est à vue d'œil, cette beauté, cette longueur, tu n'as pas l'impression d'être oppressé. C'est cette grandeur dans la vallée aussi, parce que tu as partout des autres aperçus. D'un autre côté aussi, tu prends racine, tu
tu t'accroches, tu restes, ça, c'est comme aimanté. Et tu fais ta vie, tu fais ce qui était important, tu fais une autre vie qu'avant. Tu la veux, cette autre vie. Et c'était en toi et tu as trouvé l'endroit pour la faire. Du coup, je veux bien que tu me reparles un petit coup de ton histoire, ton ressenti un petit peu par rapport aux deux lieux où tu m'as emmené. Au vieux chêne du Creusot. Oui, un endroit où il y avait un gros bassin. On avait plaisir à aller sur le bord du bassin parce qu'il y avait des poissons. Il y avait du poisson, là, des bancs de vairons. C'était avec mon frère toujours. On pêchait pas, mais c'était le plaisir d'être au bord, de voir. Et puis, le vieux chêne, là, il nous impressionnait parce qu'au bord de sa falaise, là, et puis maintenant il est mourant, mais à l'époque il était tout vert, bien. Et en dessous, quand on passe en dessous, c'est creux, les rochers dessous. Et jamais on est allé vers le tronc, nous, hein, de crainte que ça descende. Bon, il est bien ancré puisqu'il est encore debout. Il y avait là, on passait derrière le moulin, là où est chez Monsieur M maintenant. On montait derrière dans un petit sentier qui n'existe plus. On longeait la rivière, quoi. Et on pouvait faire des ricochets un peu plus haut parce qu'il y avait une belle plaque d'eau. Oui, c'était notre plaisir, gamin, d'aller sur la rivière, de pêcher à la main des fois les petits vairons. Et puis marcher dans les bois. En automne, on allait aux champignons, puisque notre grand-père nous les avait appris. D'autres moments, c'était aller dans la forêt, observer les oiseaux. On observait beaucoup les oiseaux parce qu'on est passionné par les oiseaux, la nature en général. Et un jour de grand vent, il pleuvait même. On a recueilli dans nos mains des petits roitelets, des poussins de roitelets, des oisillons. Et en les tenant comme ça sur la main, la mer venait les nourrir sur notre main. Ça, c'est un truc inoubliable. J'avais quoi, 14 ans, quelque chose comme ça. C'est inoubliable, ça. Bonjour, je m'appelle Jenny Landosbourg, j'ai 9 ans et j'habite à Fraisse depuis que je suis tout petit. C'est plutôt calme parce qu'on habite en pleine campagne, Fraisse c'est plutôt campagne. L'école ça se passe bien, on habite juste à côté d'une forêt d'ailleurs, là où j'aime bien jouer avec mes copains, puis on a l'habitude d'y aller. Et on s'amuse bien. L'école ça va bien, il n'y a pas trop d'embêtements, pas trop de bagarres, de disputes. C'est calme, Fraisse. C'est vraiment l'endroit où tout le monde pourrait s'y plaire. Et dans quel endroit exactement est-ce que tu vas jouer avec tes copains? Ben, normalement... des fois je vais chez eux, des fois ils viennent. Et quand ils viennent alors, vous allez où? Dans la forêt. On s'amuse bien. Et d'ailleurs on a croisé une salamandre sur le chemin. Une vraie petite salamandre avec les couleurs noires et jaunes. Donc on peut y trouver plein d'animaux. Et je dirais que ça nous a plutôt amusés. On a aussi trouvé des renards, plein d'animaux qui sont assez jolis. On a trouvé une petite grenouille rouge. Je crois qu'elle a un petit nom, cette forêt. Oui, on l'a appelée la forêt magique. Avec ma mamie, c'est un petit surnom. Parce qu'en fait, en vrai, je sais pas comment elle s'appelle. C'est la forêt comment en vrai? Je sais pas non plus. Et voilà, c'est bien Fraisse, c'est vraiment un bon endroit pour y habiter.
les enfants, pour nous, c'était important, surtout dans la petite enfance, qu'ils vivent ça, la nature. Tu vois. Déjà, c'est les bases pour nous importantes. Après, quoi qu'ils fassent et quoi qu'il arrive dans leur vie, c'était la base primordiale pour nous au départ, pour commencer la vie. Donc maintenant, ils se plaignent pas d'où ils vivent. Bien qu'ils grandissent, ils deviennent ados, tout ça. Et nous, on se débrouille quand même pour qu'ils puissent avoir une vie d'ado aussi, quoi. J'ai une habitude, je fais des photos. Bien souvent, tu vois, mais là, les arbres me gênent, c'est les nuages sur ces montagnes-là. J'ai des dizaines de photos toujours du même cadre, parce qu'il y a les nuages et c'est jamais pareil. Ça, c'est beau. Puis il y a toujours des choses. Tu as toujours ou un oiseau ou quelque chose à découvrir, ou un autre animal. Hein, ça peut être au détour d'un chemin un chevreuil. Ça peut être... ce qu'il y a d'autre, des traces en bas, là, des traces de blaireau. Au Mont-de-Vanne, des traces de cerf, que j'ai déjà découvert. Parce que moi, je marche comme des sioux dans la forêt, je suis les petits sentiers comme ça. Il y a un endroit où je vais aux champignons, personne n'y va. C'est très pentu. Et je suis un sentier d'animal. Oui, différents animaux passent dessus. Ça fait un petit sentier, 10 cm comme ça, et je suis ce sentier. Et je tiens debout comme ça. Bonjour, je m'appelle Aïten. J'habite à Fraisse depuis que je suis tout petit. Et j'adore quand il neige parce que la dernière fois on avait fait un gros bonhomme de neige. Et puis on était allé dans la forêt magique et il neigeait. Et ma maman, on était, moi et mon frère, ma maman, elle nous avait pris en photo. Et moi et mon frère, on était déguisés en chevalier. Et tu te déguises souvent en chevalier ? Pas toujours. Mais de temps en temps ? Oui, de temps en temps. Et même pour aller dans la forêt, tu te déguises des fois ? Non, je me déguise jamais pour aller en forêt. J'ai pas envie que ça salit mes déguisements. Est-ce que tu connais des petits noms autour de chez toi, par exemple? Tu m'as parlé du sapot tout à l'heure. Tu connais quoi d'autre comme nom? La forêt magique. Mais souvent, le tour du sapot, je le fais souvent en vélo. Ça m'amuse vraiment. Alors, cette maison dans laquelle tu m'as emmenée, c'est la tienne, du coup? Oui, et c'est vraiment la mienne, qu'à moi toute seule. C'est ma maison. Mais c'est pas moi qui l'ai choisie, en fait. Mais c'est mon mari, mais bon. Après, tu t'y fais dans la maison. Alors, elle a un côté... Moi, j'aime bien parce qu'elle est ancienne. Je pensais hier en disant, oh, non, je ne changerai rien. Parce que tu peux pas remettre du crépi neuf, tu peux pas... Elle est ancienne, elle a tout le confort, mais en même temps, elle est ancienne et c'est ça qui fait son charme, parce que tu sens qu'elle est habitée, quoi. Il y a des gens qui ont vécu, il y a des gens qui ont travaillé, qui ont pleuré, qui ont ri, hein, et elle vit, voilà. Elle vit et les vies s'entassent dedans, mais en même temps, les vies ne se contredisent pas. C'est une richesse qui grandit, quoi, un trésor qui grandit. Ce que j'aime bien aussi dans le village, c'est peut-être le fait qu'on ne soit pas les uns sur les autres, tout en étant proches. Et en même temps, oui, parce que ma maison, en fait, aussi,
elle est au plein milieu du village, donc je vis avec le village, je vis dans le village. Mais en même temps, quand je ferme mes portes, voilà, je suis chez moi. On ne vient pas m'embêter, quoi. Et parce qu'on a tous besoin d'un peu de solitude. Hein. Et puis, ici dans le village, ce que j'aime bien, bah, c'est la même chose, parce que c'est un village qui est ouvert. Hein, tu peux rentrer, sortir, ça. Puis en même temps, c'est entouré de collines. Et donc je dis des collines, hein, parce que j'ai vécu en Savoie. Là, les Alpes, c'est des montagnes. Ici, c'est des collines. Tu es entouré de collines, donc tu es comme protégé. Tu as l'impression que s'il y avait une catastrophe, ben, elle ne viendrait pas là. C'est comme un îlot, comme une île perdue au milieu du monde, en fait, hein, au milieu de la France, peut-être. C'est peut-être l'impression-là. Alors, peut-être aussi, malgré. Et c'est peut-être une qualité, mais c'est aussi un défaut, parce que de temps en temps, on a tendance à se replier, et puis on ne pas se relier au monde, et on a besoin de communication quand même. Donc, il faut aussi veiller à ce que l'équilibre se fasse. Comme moi, dans mes maisons, je pourrais me replier, puis fermer tout, et puis ne pas. Mais il faut vivre dans le monde, quoi. Alors, peut-être c'est une petite chose qui manque au village. Mais. On y travaille. Voilà. Il y a de l'espoir, oui. C'est beau, toi, c'est là, là-bas, dans le fond, au-dessus des maisons, entre les maisons et les montagnes, t'as la brume qui se lève et tu te dis, les esprits sont là, quoi. Il faut aimer la campagne. C'est certain que les gens qui n'aiment pas la campagne, ils ne se paieront pas ici. Mais c'est quand même... il faut aimer effectivement les arbres, le silence, être sensible au silence, au repos, au calme. C'est des choses qu'on ne trouve plus beaucoup en ville, enfin surtout pas en ville, même rarement. Et bon, je crois que les gens qui y habitent sont sensibles à ce genre d'atmosphère, de paix qu'on peut trouver pas forcément ailleurs. Donc on est dans un cocon, ici. Hein. Ouais, c'est vrai. Et je pense que c'est ce qu'on cherche, les gens qui viennent habiter ici. Parce que c'est vrai, on en discutait un petit peu. C'est une vallée où il n'y a que Fraisse. C'est pas vraiment un lieu de passage, on va dire. Donc quand tu habites là, c'est ta vallée, on va dire. Enfin, c'est la vallée des Fraissais. Et c'est ce côté-là qu'on aime bien aussi, tu vois. On aime bien. Parce qu'en fait, pour venir ici, il faut avoir envie de venir ici, comme tu dis, t'y passes pas, quoi. Donc c'est vraiment un lieu un peu hors du monde. Quand tu es à Lure, tu dis aux gens, j'habite à Fraisse. Ils croient toujours que c'est au fin fond des Vosges, à 100 km de là. Ils croient que c'est le bout du monde, justement. Alors que c'est à 20 bornes, quoi. Il y a une méconnaissance aussi des gens de loin, qui habitent pas loin, mais qui croient que c'est loin, en fait. Je sais pas pourquoi, ils s'imaginent que c'est... Et t'es en bas, t'as la route, en fait, qui fait Mélisée, Terneuil et compagnie. Et puis là, pour aller à Fraisse, tu sais, tu passes le petit pont de Bellanchamp. C'est comme une frontière, un peu. Ouais. Là, tu passes un pont et tu arrives ailleurs. Ouais, ça festé. Moi, ça m'a toujours festé, même après toutes ces années. Ouais. Puis ouais, comme la nature, c'est vrai que là, nous, on est fin fou de ça déjà. Alors là, on se lève le matin avec tous les oiseaux qu'on connaît même pas encore tous leur nom, tellement il y en a. Il y a plein de choses. On voit des animaux, les plantes, tout ça. On s'éclate, quoi. C'est les arbres, les plantes, tout est magnifique, quoi. Les insectes. Tous les ans, on en voit des nouveaux. Les champignons. Autour de chez nous, on n'a plus besoin de prendre notre voiture. Donc si ça as ce rapport-là avec la nature, t'es bien. T'es bien. Et les gens aussi, ils sont super, quoi.
Et ils sont super. Puis attends, parce qu'on était à l'eau aussi. Hein, parce que l'eau, l'eau c'est comme c'est une source comme les arbres, voilà. Les étangs, c'est magnifique. Les reflets, ça bouge. Les nuages, les humeurs. Pour moi, les eaux, ce sont les humeurs des gens. Tu sais, on dit ici, souvent ce matin par exemple, il y avait beaucoup de brouillard, et puis tu vois le soir et le matin, la brouillasse dans la vallée qui monte, qui remonte vers la Chevétrée, qui remonte fraîche. C'est phénoménal. Et lorsqu'il y a la pluie et puis après le soleil, souvent tu as des petits brouillards qui montent quasiment en vertical. Alors les gens, j'adore ça, le papa de Gilbert disait toujours, ça ce sont les renards qui font la soupe. C'était vraiment, tu vois, dans le bois, des petits trucs qui montaient. Alors il disait toujours, dans le temps, les renards font la soupe, tu vois, mais je trouve que c'est adorable. C'est formidable. Aujourd'hui, personne ne penserait à ça. Les renards font la soupe. Oui, dans la nature, il y a tout. Celui qui veut s'intéresser, il y a tout. Des fois, c'est une forme de branche. Ça ressemble à une bête ou à quelque chose. Tu vois, il y a bien des choses à découvrir, mais il faut savoir regarder, écouter, marcher en silence. Si je trouve des gens qui ont un poste de radio, ça m'énerve. Je ne comprends pas ça. Le bruit en forêt, je ne comprends pas ça. Mais je vois, avec mon frère, il discute. Mais autrement, j'aime bien marcher sans rien dire, comme ça, sans bruit. Puis c'est comme ça que ça te permet d'entendre certaines choses, de débusquer des sangliers, j'ai déjà entendu, et puis j'ai senti leur odeur. Hein. Bon, ils ne sont pas venus de mon côté. J'aurais pas brillé. Les chevreuils au printemps, quand ils aboient, quelque chose les dérange, ils aboient. Un peu comme des chiens. Mais il y en a souvent qui passent là en dessous. Voilà quoi. Un petit peu le tour de la vallée qu'on peut qualifier ou de sauvage ou, je sais pas, d'enchanteresse. On peut l'imaginer comme on veut. Hein, la vallée. On peut imaginer de découvrir, je sais pas moi, un elfe au coin d'un bois. Ça serait bien ça. Le pont des Ponts, pour moi très longtemps, je l'ai ignoré, parce que ça ne se situait pas dans notre périmètre de jeu, ni de balade, et puis c'est grâce à une amie que je l'ai découvert, et ce pont des Ponts représente, parmi les ponts de Fraisse, le plus beau, et il a quelque chose de mystérieux, de magique, et je sais ce qu'il en ressort à chaque fois que je vais le voir, et je trouve qu'il n'est pas assez mis en évidence parce qu'il est perdu au fond de cette vallée, au début des gorges du Radon, et il mérite d'être mieux mis en valeur. Alors je pense que grâce à notre photographe Hélène, il y aura un petit plus qui va arriver pour le pont des Ponts. Alors ce rocher qui se situe juste à la limite de Fraisse et Plancher-Bas, là, sur la crête qui sépare la vallée du Rhin avec celle du Radon. Pour moi, c'était là, par contre, c'est un lieu plein de souvenirs. Ce bloc erratique, un bloc erratique est un bloc qui était laissé par les glaciers. Ce bloc erratique était un lieu
où j'aimais aller rêver, passer des après-midi complètes, lire, donner même des rendez-vous enfin, gentils. Voilà, et on surplombait la vallée de Plancher-Bas, de la vallée du Rhin, et je trouvais cet endroit magnifique aussi, enfin, pareil, féerique. Et alors, s'il pouvait parler, ben, je pense qu'il aurait beaucoup de choses à dire, et il a encore beaucoup de choses à dire quand je me rappelle, je me remémore tous que j'ai des bons moments que j'ai passés là-haut. Et ici, il y a un beau passé géologique ici, où il y a eu des soulèvements marins, des volcans aussi. Et on trouve des fonds marins au-dessus du Mont de Vannes. On trouve des des rochers volcaniques sur la montagne. Ça, c'est deux montagnes différentes. Puis au milieu, là, on cherche pourquoi la rivière s'appelle Radon. Il y a plusieurs rivières qui s'appellent Radon, ou vallées. Mais je pense que ça vient du radon, le gaz qui se trouve dans l'eau, parce que c'est granitique. Alors je pense que ça vient de ça. Trouver un beau caillou aussi, ça m'intéresse. D'ailleurs, t'en vois un peu partout. Hein. Nous fonctionnons d'après les lois de la nature. J'en suis convaincue. Et nous ne regardons même plus la nature. Alors moi, je fais tout le contraire. Tous les jours, je pense à plus que nous, vraiment, on fonctionne d'après toute cette nature. Nous avons tout pris de cette nature pour notre vie quotidienne. Mais nous ne rendons pas compte de tout ça. Et j'aimerais beaucoup plus m'approfondir dans ces choses, de comprendre, ce savoir qu'ils avaient dans le temps, pour moi, parce que je sens que ça fait du bien. Ça me fait beaucoup plus de bien que la vie aujourd'hui, lorsqu'une fois que tu es dans la voie, il faut forcer. Est-ce que tu dirais que du coup, ce que je comprends, Fraisse c'est un lieu propice à ça, le fait que la nature soit si proche de nous et nous entoure presque, c'est pas nous envahir parce que c'est pas du tout ça, hein, mais c'est-à-dire que vraiment elle nous couve. Hein. Oui. Je dirais qu'ici la nature elle nous couve, elle fait comme une espèce de coussin autour de nous, comme ça. Voilà, on est comme dans un grand nid, là, tout bien lové. Oui. Et du coup, elle est tellement présente qu'elle nous oblige, à la regarder. Et ça fait du bien. Oui. Hein? Oui. Et exactement, ça te donne, c'est vrai, elle te donne vraiment tout, et c'est à toi d'ouvrir les yeux et de prendre ce qu'il te faut pour te donner un bon état d'esprit, un bon état d'âme, des bonnes pensées, une bonne condition. Parce qu'il faut aussi, il ne faut pas que la regarder, il faut aussi faire, il faut l'aider, parce que la nature, elle a besoin de notre aide. Et ça aussi, je le vois à Fraisse. Disons, c'est un équilibre. Un équilibre, un donner-donnant. La nature, elle a besoin du donner-donnant. Elle ne veut pas être délaissée non plus, parce que tu n'auras plus cette diversité. Donc il faut faire avec, et il faut toujours faire le meilleur avec. Et elle nous donne vraiment, elle nous donne trop. À Fraisse, on est gâtés comme tout. Et même la pluie, je trouve, c'est l'eau. Attends, l'eau sans eau, t'es sans vie. Donc nous n'avons pas les soucis des inondations comme en ce moment. Mais en fin de compte, écoute, ce verre, c'est formidable.
c'est vrai que c'est un endroit, bon, un village qui mérite d'être connu, parce que, bon, peut-être qu'il faut y vivre pour l'aimer, je sais pas trop. Mais il y a aussi des gens qui s'y installent, hein, comme vous par exemple, Oui. et qui s'y trouvent bien. Donc je ne crois pas qu'il faut forcément être né ici pour s'y plaire. Hein. Après, c'est une question de personnalité, une question d'envie de certaines choses. Hein, voilà. C'est pas trop quoi. On se ressource. Tu as des soucis, graves ou pas graves, hein, quelque chose qui te tourne dans la tête, qui te tracasse, tu vas marcher quelques kilomètres en forêt, tu reviens, t'as oublié. Au bout de quelques instants, t'oublies. Voilà ce que je ressens ici, moi. Enfin ici, ça peut se ressentir ailleurs, hein, dans d'autres forêts, mais je crois que c'est une vallée un peu magique ici. Il y a de la place. C'est pas qu'on n'aime pas les gens, c'est que les uns sur les autres, c'est pas forcément toujours agréable, quoi. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui nous disent vous êtes isolés, ça doit être dur, machin. Et en fait, on a plus de liens sociaux qu'avant dans notre village où on habite au village. On est plus. Non, on n'est pas du tout. En fait, tu ne deviens pas un sauvage, au contraire, je trouve. C'est vrai que ça fait l'impression un peu comme disait la maison, quand tu viens de Melisée, là, que tu montes, là, tu te dis, tu as l'impression que derrière les portes vont se refermer derrière toi. Tu sais, c'est vraiment le petit coin là, de l'usine du Radon. Je connais, il y a le vieux prêtre de Servance, il s'arrête lui au pont de Melonchamp, puis il regarde, il aime beaucoup le village là, et puis au fond, il dit c'est beau cet endroit-là, c'est magnifique à tout moment, soit quand le soleil se lève, soit quand. Et c'est vrai que tu as l'impression que tu dis qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est comme si tu rentrais dans un livre, quoi. Alors le livre, tu peux l'ouvrir ou tu peux le fermer, voilà. Parce que c'est vrai et c'est réel, c'est un sentiment partagé, vraiment. Ça, que ce pont-là, c'est une espèce de porte spatio-temporelle. Oui, c'est ça, vers un autre tu monde. rentres dans un autre monde, voilà. Oui. Tu te dis qu'est-ce qu'il y a derrière ces montagnes-là. Et c'est un peu, moi c'est un peu l'impression que j'ai eue en arrivant aussi. J'ai eu l'impression de rentrer dans un autre monde quand j'ai vu je trouvais que les gens étaient très fermés. Regarde, tu vois le nuage qui se lève là-bas derrière, le nuage tu vois. Oui, c'est très beau ça. Voilà. Ça c'est très beau. Il y en a très souvent ici. Oui, très souvent. D'ailleurs, la personne à qui on a acheté la maison, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit ici, c'est un pays de brume et de brouillard. Tu vois, donc c'est un pays brume-brouillard, c'est les sorciers, les fées, les elfes, c'est tout ça, voilà. C'est pour ça que tu as l'impression aussi que c'est comme un livre, un conte de fées. Alors des fois, dans le conte de fées, il y a aussi des sorcières. Et c'est vrai qu'il ne faut pas laisser les sorcières envahir. Il faut qu'il y ait un juste équilibre entre le négatif et le positif. Voilà. C'est le village de mes ancêtres. J'ai le sentiment aussi, oui, de connaître tout le monde, d'avoir des attaches, donc voilà, on se sent dans son lieu dans ses racines, quoi. Voilà, donc ça puis ça fait toujours plaisir de côtoyer les gens qui disent, moi par exemple, j'ai
le gars du Guyot du Mani, là, qui a connu 6 générations de ma famille. Je veux dire, c'est toujours mieux que d'être quelque part où on dit t'es l'étranger, t'as rien à foutre là. C'est plus valorisant, entre guillemets, enfin d'une certaine manière. Lors les années, pareil, 70-80, la commune avait beaucoup d'argent, beaucoup de revenus. Et le maire de l'époque, pour ne pas citer M. Jean Blanc, a fait installer l'eau et l'électricité gratuitement à tous les gens qui habitaient à Fraisse. Et ça, c'est une grande importance. Alors, parce que l'eau et l'électricité installées gratuitement, les gens venaient facilement, restauraient facilement. Bon, après, il s'est avéré que c'était plus possible parce que tout a changé. Mais cette époque-là a été vraiment le tournant décisif pour la restructuration et la venue de personnes de l'extérieur. Et donc ça a été la décision pour la survie du village. Ça faisait partie, voilà. Ouais. Parce qu'il faut dire quand même que en 1830, il y avait 3000 habitants à Fraisse. Bon, après, il y a eu une décroissance, enfin, la guerre de 14, il y a eu une chute de plusieurs milliers, enfin, de plusieurs centaines d'habitants, enfin, de personnes. Il n'y avait plus d'hommes, il n'y avait plus de naissances. Et donc maintenant, on est descendu vers un nombre de 600 habitants et on est remonté à 750. Bon, il faut dire aussi qu'autrefois, les familles étaient quand même de minimum de 5-6 enfants. Hein. Mais là, il faut dire, actuellement, la population est correcte par rapport au village, quoi, à l'étendue du village. Ben oui, il y avait pas mal de cafés à Fraisse. Hein. Il y avait 5-6, je sais pas. Combien 27. Ah oui. Oui, on a du mal de l'imaginer. Hein, alors que maintenant... Mais les gens sortaient, hein. Il n'y avait pas la télévision. Il n'y avait pas la télé. Et puis les gens, ils allaient au café pour se retrouver, pour boire un verre. Alors que maintenant, les gens s'invitent à boire l'apéro, voilà. Et on ne se retrouve plus au café. Alors qu'autrefois, ça ne se faisait pas Si, parce que les gens ne s'invitaient pas comme ça à boire l'apéritif, c'était plutôt au café. Hein. Ouais. Donc c'était une autre vie. Alors c'était peut-être aussi une nécessité, ou je ne sais pas, de se retrouver. Bon, après la messe aussi. Hein, là en face. Vers l'hôtel, il y avait aussi un café où effectivement les gens se retrouvaient après la messe pour boire un verre, pour se retrouver, oui. C'est vrai que ça a disparu, mais dans beaucoup de villages, hein, c'est pas spécifique à Fraisse. Hein. Donc les gens allaient travailler à pied aux mines de Ronchamp et aux usines de Plancher-les-Mines. Et donc, enfin, toute cette période-là, jusqu'aux années 80 encore, enfin, c'était des ouvriers paysans, c'est-à-dire ils allaient travailler à l'usine, mais avec 2 vaches et un ou 2 cochons, des poules, des lapins, le jardin. On a ce qu'on appelle aussi une chelère, on plantait des choux, des patates. Et bon, à cette époque-là, les gens vivaient beaucoup en autarcie. Le marché de Fraisse était tous les 3e lundis du mois, je crois, ou les premiers lundis du mois, peu importe. Il y avait des forains qui étaient de l'église jusque près de chez J et après les cafés parisiens. Oui. Ah oui, il y avait des forains tout le long, la foire était importante. Et c'était le lieu de rendez-vous, les notaires, les percepteurs, les banquiers montaient à Fraisse et avaient leur bureau au café. Et ils recevaient les gens, c'est eux qui allaient vers la clientèle, c'est pas les gens de Fraisse qui allaient ils montaient vers leur clientèle. Donc ils avaient leur petit bureau qui était éphémère pour ces foires. Et qui étaient des foires qui attiraient énormément de monde. Hein. Les restaurants marchaient comme un jour de foire, de grande foire, voilà. Mais bon, après l'arrivée des supermarchés, de l'automobile, tout ça
a fait que les gens ont délaissé ce genre de manifestation. Oui, et ils vont faire leurs courses, oui, vers les centres de commerciaux, quoi. Et on est dans un coin aussi, tu as quand même, disons, assez de possibilités de faire, de réaliser tes rêves. Si tu ne peux pas les réaliser ici, c'est où? Dis-moi. Donc c'est un coin formidable, c'est magique, il n'y a pas pareil. Regarde là dehors, regarde les coins là-haut, la montagne, tu as un mélange, une diversité de choses qui font un tout. Dans chaque petit coin où tu vas, tu sens la magie. Tu sens la magie. Moi, je sentais toujours la magie. Et il a quelque chose de mystérieux, de magique. Et je sais ce qu'il en ressort à chaque fois que je vais le voir. Je crois que c'est une vallée un peu magique ici. Il y a quelque chose d'un peu magique là-haut, voilà.